Coucou mes petits loulous. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Mimi Souris et je voudrais souhaiter la bienvenue à Lia qui habite à Sedan dans les Ardennes. Alors ma petite Lia, je te fais de gros bisous. Avant de commencer mes petits loulous, je voudrais vous parler du concours de contes de Noël que j'organise cette année. Il est ouvert à tous les enfants de 5 à 11 ans. Il y aura deux catégories, les 5-7 ans et les 8-11 ans. Alors, mes petits loulous, à vos stylos, vous m'écrivez votre plus beau conte de Noël. Vous mettez votre âge, votre nom et vous le prenez en photo. Vous me l'envoyez en message privé ou sur mon adresse mail qui est sur ma page Facebook de Mimi Souris. Le tirage au sort aura lieu le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. Alors, vous avez tout le mois de novembre pour m'écrire et m'envoyer vos jolis contes. Aujourd'hui, en attendant, je vais vous raconter l'histoire de Gémenos, le grand pâtissier boulanger. Vous êtes prêts les enfants? Allez, on y va. Gémenos était un grand pâtissier boulanger qui habitait à Marseille. Ses gâteaux étaient si bons que tout le monde venait des quatre coins du pays pour le lui acheter. Dès l'aube, on pouvait sentir les bonnes odeurs de viennoiserie qui sortaient de sa boulangerie. De grosses brioches bien moelleuses, à souhait, qui fondaient dans la bouche. Des croissants et des pains chocolat qui régalaient le palais des enfants. Et que dire de ces grosses miches de pain qui sortaient du four en craquant de bonheur. C'était un pur régal pour les yeux et pour les papilles de tous. Gémenos avait si bon cœur que chaque enfant repartait de chez lui avec un petit berlingot ou un réglisse. Ce dernier n'avait ni femme ni enfant. Alors, quand les petits loulous se précipitaient dans sa boutique en sortant de l'école, il les gâtait comme si c'était les siens. Il faut vous dire, les enfants, que Gémenos vivait seul et que parfois il était un peu triste. Il aurait tant aimé avoir quelqu'un qui l'aurait attendu le soir quand il quittait de sa boutique et qui aurait su le réconforter après une journée bien fatigante. Alors, quand Noël arriva, il décida d'offrir un bon repas chaud et du réconfort aux pauvres malheureux qui, comme lui, étaient seuls ce jour-là. Il décida donc de commencer sa tournée dans les rues et de distribuer de bons petits plats qu'il avait cuisinés avec amour aux pauvres mendiants. C'est ainsi qu'il fit la connaissance de la mémie Jeannette. C'était une vieille femme au visage tout ridé, habillée de vieux vêtements troués, et qui dormait sur un matelas tout déchiré au fond d'une ruelle sombre. Quand il la vit, immédiatement, maître Gémenos en eut le cœur brisé. C'est pourquoi il décida de la ramener chez lui pour qu'elle puisse passer la nuit de Noël dans un bon lit. « Tu as le cœur généreux, lui dit alors la mémie Jeannette avec des larmes dans les yeux. Comment se fait-il qu'un homme aussi bon que toi vive seul ?»« La vie en a décidé ainsi, ma brave femme, lui répondit ce dernier en poussant un soupir. Et si la vie décidait tout à coup d'exaucer un de tes vœux, lui demanda cette dernière. Lequel serait-il? Maître Gémenos lui répondit alors sans hésitation. Je voudrais que personne ne soit jamais seul le soir de Noël. Tu es vraiment un homme d'une grande bonté, s'exclama alors la vieille femme. Je suis sûre qu'un jour la vie t'apportera aussi le bonheur que tu mérites. Après ces dernières paroles, la mémé Jeannette souhaita une bonne nuit à Gémenos et alla se coucher. Ce dernier n'arriva pas à dormir. Il se tourna et se retourna dans son lit, car il était triste d'être tout seul le soir de Noël, si bien qu'au petit matin, il eut beaucoup de mal à se lever, tant il était épuisé. Et pourtant, avant de se mettre au travail, il commença à préparer le petit déjeuner de la mémé Jeannette et à lui apporter. Toujours son bon cœur. Et quand il ouvrit la porte de sa chambre, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que la mémé Jeannette n'était plus dans son lit. Elle sera partie sans me dire au revoir, pensa alors tristement Gémenos. Alors il se rendit dans sa boutique, tout triste. À peine avait-il franchi le pas de la porte qu'une bonne odeur de gâteau vint lui chatouiller les narines. Il n'y comprenait rien. Qui avait bien pu faire cuire toutes ces viennoiseries la nuit à sa place? Les rayons étaient remplis de grosses brioches toutes moelleuses, de viennoiseries de toutes sortes, aussi délicieuses que les unes que les autres, et aussi de grosses miches de pain qui craquaient de bonheur. Mais quel était ce mystère? À votre avis, les enfants, qui avait bien pu travailler toute la nuit à la place de Gémenos? J'entends les petits lutins? Non, c'est pas les petits lutins. Oui, la mémé Jeannette? Non, c'est pas non plus la mémé Jeannette. Ah, je
crois que quelqu'un a trouvé. Oui, c'est le sorcier Archibald. Ah non, c'est pas le sorcier Archibald et c'est pas non plus la sorcière Crochette. Vous ne trouvez pas, les enfants? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Bien sûr, c'était le Père Noël. Il avait entendu la veille au soir Maître Gémenos et il avait pu constater que ce dernier pensait toujours aux autres avant lui. Alors, il avait décidé de rendre heureux ce dernier pour une fois. Quand Gémenos ouvrit la porte de sa boutique, une ravissante jeune femme entra dans le magasin avec un grand sourire en lui disant bonjour. Immédiatement, Gémenos tomba amoureux et ils se marièrent. Depuis ce jour, le si gentil boulanger-pâtissier ne fut plus jamais seul. Mais il n'en oublia pas pour autant tous les pauvres malheureux qui passaient Noël dehors. Alors tous les ans, il continua de leur apporter de bons petits plats qu'il avait cuisinés avec amour et aussi du réconfort. Mais hélas, à son plus grand désespoir, il ne revit plus jamais la mémé Jeannette. À votre avis, les enfants, elle était passée où, la mémé Jeannette? Réfléchissez, vous me donnerez la réponse la prochaine fois. Voilà mes petits chéris, donc je vais vous dire au revoir. Avant, je vais vous montrer quand même le résultat du concours de Noël, ce que vous gagnerez. Eh bien voilà, vous remporterez la suite des aventures de Léonard qui vient d'être publiée. Ces aventures de Léonard, ce petit papillon un petit peu idiot, cette fois-ci, il va vous emmener à Paris, à Marseille, avant de revenir en Tunisie. Voilà mes petits loulous. Alors maintenant, c'est à vous. Prenez vos plus beaux stylos, écrivez-moi votre plus beau conte de Noël. Je les attends avec impatience. En attendant, au revoir mes petits loulous. Et d'ici là, pas de bêtises. Bisous.